Yo boy un message, est-ce que vous comprenez? Vous qui doutez toujours de cet enseignement et de cette Église. Vous qui croyez cette Église est issue de la pensée humaine, voilà le monde en confirme paradoxalement avec vous. Voulu ou pas, ils vont nous rejoindre. Dans cette vidéo, un grand pasteur ivoirien appuie le péché originel version Liloba Nzambe, prêché par l'homme de Dieu le prophète Condé Polo Dominique. Je vous laisse suivre la vidéo. Est-ce que vous savez pourquoi les hommes, selon la Bible, ne tombaient pas malades au commencement? Venez, on va lire. Allons-y en Genèse, le chapitre 1, le verset 29 à 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Au commencement, Dieu n'a donné aucun animal. L'homme se nourrissait seulement que d'arbres et de fruits d'arbres. Parce que les arbres comportent la nourriture et les arbres comportent les remèdes. Donc en mangeant, l'homme se soigne. Et il y avait un seul arbre qui soignait de la mort. C'est ce arbre-là qu'on appelait l'arbre de vie. Sinon tous les autres arbres soignent des maladies. Aujourd'hui, prenez le temps de remarquer. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'ils doivent retourner à l'état végétarien. Prenez le temps de remarquer, la viande est à la base de beaucoup de maladies. Parce qu'avant le péché, Dieu n'avait pas encore dit à l'homme, il n'avait même jamais dit à l'homme de manger la viande. Poursuis. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, tout ce qui ont un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Ça veut dire que Dieu a donné même aux lions l'herbe. Tous les animaux étaient végétariens. Il n'y avait personne qui était carnivore. L'équilibre de Dieu, c'est que la chair s'appuie sur la plante. Dis-moi pourquoi. Parce que quand Jésus va venir, il va vous dire, vous êtes des arbres. Et un arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. C'est parce que... J'arrive. Il dit, tout oiseau du ciel, tout animal qu'il y a sur la terre. Il dit, à ceux-là, je donne pour nourriture l'herbe verte. Alors donne-moi un animal que Dieu a créé carnivore. Ce n'est pas en Genèse. Il dit, tout animal, c'est-à-dire que sans exception. Qu'est-ce qui a créé cette modification? Où les hommes ont commencé à manger la chair et où les animaux ont commencé à manger la chair. C'est le péché. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, cet arbre ne comportait pas le bien. Dieu a créé l'homme avec le bien et il a enfermé le mal dans un arbre. En réalité, l'homme en mangeant de cet arbre consommait le mal. Donc ça l'envoyait maintenant à juger entre le bien que Dieu avait mis en lui et le mal qu'il a pris dans cet arbre. Je vous ai dit que quand les hommes se nourrissent, ils se soignent. Pourquoi? Parce que Dieu dit aux hommes et aux animaux, je donne l'herbe pour nourriture. Et les arbres avec leurs semences. Non, on peut manger les mangues, on peut manger de tout. C'est pourquoi l'un des premiers repas de l'homme, c'était la cueillette. Et l'histoire même vous montre ça. La chasse est venue après. Mais je vais vous montrer quelque chose. Apocalypse chapitre 22, le verset 2, nous dit quoi? Au milieu de la place de la ville. Dans le ciel, on dit au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits. Pour 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois. Chaque mois, il y a un fruit. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On dit les feuilles servaient à la guérison des nations. On dit ce arbre est dans le ciel. Jean dit j'ai vu ce arbre dans le ciel. Un arbre dont les feuilles, c'est-à-dire que même au ciel, il y a feuilles d'arbre qui guérit quelqu'un. Il y a deux dimensions qui guérissent. Il y a le Saint-Esprit par l'imposition des mains et il y a les arbres par les vertus de leurs feuilles. Et jusqu'au ciel, il y a un arbre dont les feuilles servent à la guérison des nations. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc je vous ai dit que quand Dieu a créé l'homme, il ne lui a pas donné de viande. Il lui a donné le végétal à manger. Parce que dans le végétal, l'homme mange et se soigne. Parce que je viens de vous montrer tout à l'heure, il y a un arbre dont les feuilles servent à la guérison des nations. Et remarquez, tout ce que vous prenez comme remède, ça a pour origine les arbres. Un moustique vient, il te pique, tu es malade, il y a un arbre, si tu prends que tu bois, ça te guérit. Aïe, vous ne comprenez pas? Donc avant le péché, Dieu a créé les hommes et les animaux et il a dit, la troisième espèce vivante, les végétaux, vont vous nourrir.
C'est ça, non? C'est eux qui vont vous nourrir. Non, en réalité, Dieu a créé les végétaux pour que les végétaux conservent la subsistance des deux autres espèces, les animaux et les humains. Non, les hommes et les animaux devaient aller s'approvisionner chez les végétaux. Mais avant le péché, vous voyez que Dieu a donné les arbres comme nourriture. Mais quand on arrive maintenant après le péché a eu lieu en Genèse chapitre 3. Mais Genèse chapitre 9, le verset 3 à 4, qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 9, verset 3 à 4. Oui. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Maintenant ma question. Il dit je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu vient d'ajouter au menu. Au début il avait donné quoi? L'herbe verte. Maintenant quand ils ont traversé le rideau du péché, il dit quoi maintenant? Tout ce qui se meut. Il dit tout ce qui se meut et qui a vie. Voilà la période où les animaux aussi sont allés au-delà de l'herbe verte. Les animaux sont allés au-delà de l'herbe verte. Et ont commencé à manger tout ce qui se meut, y compris l'homme. Et l'homme aussi allé au-delà de l'herbe verte, a commencé à manger tout ce qui se meut, y compris l'homme. C'est pourtant écrit. Maintenant ma question, si Dieu donne un ajout à l'alimentation de l'homme après le péché, est-ce que c'est parce qu'il est content? L'équilibre de Dieu était dans la manière dont il a créé. Ce qui vient après que lui n'a pas créé, c'est un déséquilibre. C'est pourquoi vous avez remarqué que plus l'homme commençait à consommer des choses qui n'étaient pas données, qui lui n'avaient pas été prescrites avant le péché, la durée de vie de l'homme a commencé à réduire. Avant le péché, l'homme vivait longtemps, était éternel. Quand ils ont péché, d'autres ont vécu 900 ans. Après, ils ont commencé à manger des choses que Dieu n'a pas données. D'autres ont vécu 800 ans, descendu à 700 ans. L'espérance de vie a baissé à 500 ans. Ça a baissé à 300 ans. Ça a baissé à 200 ans. Plus on consomme n'importe quoi, l'espérance de vie commence à baisser à 100 ans. Où nous on est arrivé là? L'espérance de vie est à 30 ans. Il ne faut même pas croire que c'est à 50 ans. Remarquez aujourd'hui, autour de 30 ans, les gens meurent. La mort d'un jeune ne choque plus. Avant, quand quelqu'un dit, oh, mais pourquoi un jeune comme ça est mort? Mais maintenant, un jeune est mort en terre. Je parle à quelqu'un. Mais prends le temps et remarque. Pendant que les jeunes en ville meurent bizarrement, mais les vieux qui sont dans les villages, qui mangent les produits sortis directement de la terre sans mélange, eux ils vieillissent toujours. Remarque, même en ville, ceux qui mangent, qui suivaient leur alimentation, ils vieillissent. Qui c'est ça? Et ils développent le moins possible de maladies. Vous ne comprenez pas, c'est ce que vous mangez là, qui est en train de vous tuer. Qu'est-ce qui fait l'espérance de vie des Chinois et tout? C'est leur alimentation. Mais c'est pratiquement des herbivores. Ils mangent tout ce qui est tout. Même si nous voyons, on saute à la maison là, et ils prennent, ils préparent, ils mangent. Mais il faut voir une Chinoise de 90 ans, mais de 100 ans. Elle n'ose pas marcher comme ça. On dit, c'est à quel âge? On dit à 99 ans. Quoi? Maintenant, il faut voir chez nous à Abidjan ici, 67 ans. On dit, c'est laquelle? On dit 67 ans. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'ils ont mangé. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dieu a prévu qu'en mangeant, on se soigne. Et les hommes ont analysé jusqu'à ils ont dit, on dirait que c'est l'autre là qu'on mange. C'est ça qui est en train de nous tuer. Et la majeure partie ont décidé de faire quoi? De ne plus manger les animaux. Et tous se sont commencés à revenir au végétal. Parce qu'ils ont compris. Maintenant, pendant qu'eux, ils reviennent aux végétaux, ils vous servent dans les restaurants de la viande saignante. Oh, Dieu aussi a dit quelque chose sur la viande saignante. Viens. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme. Donc, son sang. Quand Dieu a dit mangez maintenant la viande et que les gens commençaient à devenir carnivores, Dieu a précisé. Il dit vous allez tout manger, mais ne mangez pas le sang. Parce que l'âme c'est le sang. Alors les hommes maintenant, quand ils veulent montrer qu'ils sont trop stylés, non, je veux pas ça trop cuit. Tu lui poses la question, elle est stylée. Il est un sauvage quand même. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas la Bible, c'est bizarre. Est-ce que tu sais que manger le sang d'une entité, c'est manger sa vie? Est-ce que tu sais que manger sa vie, c'est manger ses actes? Il y a trois espèces. L'espèce végétale, l'espèce animale, l'espèce humaine. Et les hommes ont commencé à avoir de l'animosité quand ils ont commencé à manger les animaux. Parce que l'animosité, c'est la nature animale. Et c'est pour ne pas que l'homme soit comme un animal que Dieu a dit aux hommes, ne mangez pas les animaux, mangez les végétaux. Et quand l'homme a péché, il dit, bon, comme vous avez mis de désordre dans mon affaire, mangez même les animaux. Et l'homme est devenu un animal. Plus sauvage même que les animaux. Plus féroce que les animaux. Et l'homme est devenu le premier prédateur du monde. Écoutez, il y a un rapport entre l'homme et l'environnement dans lequel il fonctionne. Parce que cet environnement peut te régler ou te dérégler.